Monsieur le député de Berthier, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous salue toutes et tous, ceux qui nous écoutent aussi, Monsieur le Président, bien sûr. Monsieur le Président, telle une bordée de neige, je vous dirais, au mois d'avril, ce qui ressemble beaucoup à la journée que nous avons aujourd'hui, ce budget est d'une froidure sans nom. En fait, oui, il a un nom, c'est l'austérité. Et l'austérité, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui, de ce que j'en comprends de la part du gouvernement, est appliqué sans égard aux conséquences que ça peut avoir sur les gens. C'est comme si on prenait deux colonnes de chiffres, revenus-dépenses, et qu'on ne travaillait que sur la colonne des dépenses, et si j'ai le temps, j'y reviendrai pour la colonne des revenus, Monsieur le Président, mais on ne travaille que sur la colonne des dépenses, et on essaie d'équilibrer le tout. On essaie d'équilibrer le tout sans tenir compte des impacts sur la population, sur les gens, Monsieur le Président. C'est malheureux parce que, assurément, qu'on peut faire autrement. Assurément qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que le gouvernement nous a présenté. Et si les collègues d'en face sont ravis de ce budget, bien, je peux leur dire que la population n'apprécie pas tellement. Monsieur le Président, les conséquences sur la population sont terribles. Qu'on pense notamment aux soins de santé. Et les conséquences, évidemment, elles vont venir. Elles vont venir parce que le budget, le temps qu'il se met en place, eh bien, ces conséquences-là, Monsieur le Président, ces conséquences-là, évidemment, vont toucher les services à la population, notamment la santé. On l'a dit, on le répète, le gouvernement se fixe 1,4 % en santé d'augmentation, alors qu'on sait que le coût du système est beaucoup plus grand que cela. Là-dessus, si on retranche le 300 millions qui vont aller aux augmentations de salaire des médecins, il nous reste quoi? 0,4 %, ce qui est négligeable, bien sûr. On parle de quelques centaines de millions de dollars pour pouvoir passer cette année d'austérité qui en cache d'autres, j'en suis convaincu, Monsieur le Président. Malheureusement, ce n'est pas la seule. Évidemment, il y aura aussi ce que le gouvernement nous a annoncé au niveau de l'éducation. Vous savez, Monsieur le Président, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire, la plus grande richesse d'un peuple, la plus grande richesse d'une nation, ce n'est pas son pétrole, ce n'est pas ses richesses naturelles, c'est sa matière grise. Et qui a dit qu'un peuple éduqué est un peuple qui aspirera, évidemment, à de grandes qualités de vie, de hauts standards, de technologie, d'avancement, de prospérité, Monsieur le Président, et je pense que cette personne avait tout à fait raison. Et là, ce qu'on fait, Monsieur le Président, on va couper dans ce qui est le fer de lance de toute nation, de toute société, on va couper dans l'éducation. On nous dit qu'on coupe dans l'éducation parce qu'on ne veut pas que le déficit que les libéraux ont créé, Monsieur le Président, depuis les 10 dernières années, soit reporté aux autres générations. D'abord, il est déjà créé, ce déficit-là, Monsieur le Président. C'est cette dette-là, cette dette colossale, 60 milliards, Parti libéral en novembre, Monsieur le Président, alors qu'ils ont mis la carte de crédit à feu et à sang. On a vu aujourd'hui encore, hier, maintenant, ils veulent mettre les deux mains dans la chaudière de la Caisse de dépôt et de placement pour peut-être, qui sait, réserver le même sort à la Caisse de dépôt et de placement. Mais pour revenir à mon propos, Monsieur le Président, donc un budget d'une austérité incroyable, alors que je suis convaincu qu'on pourrait faire mieux. Avant d'aller directement sur le budget, Monsieur le Président, je veux dire ceci. On entend souvent de la bouche des parlementaires de la partie gouvernementale, de la bouche des ministres du gouvernement, du premier ministre, que nous aurions laissé un déficit budgétaire de 7 milliards de dollars. C'est répété ad nauseam. Ils le disent constamment tous les jours. Monsieur le Président, vous savez, ça, là, ça s'explique, ils le savent en plus, là. Ça, là, c'est si on avait répondu à toutes les demandes de l'ensemble des acteurs de la société, de l'ensemble des ministères. Bien sûr, ça n'a pas de fin, ça pourrait être 8, 9, 10, 12. Je vous dirais, Monsieur le Président, que d'une certaine façon, ils tentent de triturer, de torturer les chiffres. Et s'ils pouvaient parler, on les entendrait crier, Monsieur le Président, les chiffres, tellement c'est déformé, tellement c'est, je vous dirais, factuellement et intellectuellement malhonnête que de faire cela. Mais bon, ils veulent le faire. Alors, on peut parler, Monsieur le Président, de factuellement erroné, Monsieur le Président, et on pourrait dire intellectuellement. C'est une question de règlement, Monsieur le ministre des Transports. Question de règlement, Monsieur le Président. Les propos du député ici ne sont pas à la hauteur de ce que cette Chambre mérite. Lorsque le terme utilisé est tout à fait inapproprié et non acceptable, je demandais de retirer ces propos.
Monsieur le député, il commençait à reformuler. J'avais compris que le député l'avait échappé, celle-là. Et puis, voilà. Alors, monsieur le député, veuillez poursuivre. Monsieur le député. De la bouche du ministre des Finances, du ministre du Conseil du Trésor, de la bouche même du premier ministre, c'est là une conduite, Monsieur le Président, digne des régimes totalitaires qui utilisent la désinformation comme outil de propagande. Alors, ça va. Madame la leader adjointe du gouvernement. Monsieur le Président, un rappel au règlement. Les propos du collègue ne sont pas parlementaires. Je suis désolée, là. C'est déplacé. Ce n'est pas digne de sa fonction de parlementaire. Il peut ne pas être en accord avec le budget, mais il y a une façon de qualifier. Scan. Allez, Madame la leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il parle des chiffres. Jamais, jamais, jamais le député n'a porté d'accusation envers une personne ici. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il a dit, il a parlé des chiffres qui sont utilisés. Alors, Monsieur le Président, il est en train de replacer. Bon, là, le député de Vanier s'énerve, Monsieur le Président. On va le calmer. Et puis, on va laisser le député finir son travail, puis il va bien le faire. Oui, alors écoutez, la semaine était longue, chers collègues. Il reste à peine quelques minutes. Je vous invite, Monsieur le député de Berthier, je connais votre feuille de route, votre gentilhommerie, d'utiliser des termes plus adéquats. Bien, pour le dire autrement, Monsieur le Président, je pense que les citoyens du Québec, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir l'information, une information juste, rigoureuse. C'est tout ce que je dis, hein? Les gens en face de moi savent très bien que le 7 milliards, c'est de la fabulation, Monsieur le Président. Alors, on torture les chiffres, puis on arrive à faire dire ça, mais les gens le savent. Cette façon de faire-là, je pense qu'elle est digne d'une autre époque et on doit s'assurer de... Et les gens s'attendent à ça, Monsieur le Président, qu'on leur dise, qu'on leur donne leur juste, finalement. Monsieur le Président, je vais prendre le peu de temps qui me reste pour parler d'agriculture, évidemment. Alors, je pense que mes collègues, le sourire revient chez mes collègues. Monsieur le Président, 151 millions de coupés en agriculture dans le budget. 151 millions de dollars coupés en agriculture. Vous savez, Monsieur le Président, vous savez comme moi que tout État, digne de ce nom, soutient son agriculture et de belle façon. Il faut soutenir notre agriculture. C'est nourrir son monde. Et là, on voit le gouvernement libéral qui se retire, qui ne croit pas en l'agriculture. C'est très clair. S'ils y croyaient, Monsieur le Président, ils investiraient comme l'Ontario le fait, comme d'autres pays à travers le monde le font. Mais non, ils coupent 151 millions de dollars. Le ministre nous avait pourtant dit que le 113 millions qu'il avait recoupé, ce n'était que temporaire, c'était juste une fois. Et il disait que les agriculteurs étaient fiers de participer au retour à l'équilibre. Mais là, le gouvernement coupe 151 millions. Je pense que les agriculteurs, Monsieur le Président, ils sont pas mal moins fiers. Ils sont pas mal moins fiers de leur ministre de l'Agriculture, pas mal moins fiers du gouvernement qui, Monsieur le Président, on va se le dire, oui, l'agriculture nourrit le monde, mais aussi l'agriculture, c'est un secteur économique d'une importance incroyable. Incroyable. Et là, on est en train de couper les ailes à ce secteur d'activité économique-là. Alors, Monsieur le Président, et je vous rappellerai qu'on a coupé au niveau des inspections des aliments, Monsieur le Président, on a réussi à couper au niveau de l'inspection des aliments. C'est quand même assez incroyable. Hein? Ça veut dire là, que vous avez beaucoup moins de prévention, pour ne pas dire plus de prévention en termes de visites dans les restaurants, dans les marchés d'alimentation. Et là, on touche à quelque chose qui risque d'être sérieusement dangereux pour la population, donc sur le plan de la santé. Monsieur le Président, vous voulez m'interrompre, je pense. Est-ce que je peux lire ma motion? Oui. Ouais, je vais terminer avec ça, Monsieur le Président. Donc, je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour avoir présenté un budget qui cumule des coupes de 151 millions de dollars dans le financement de la financière agricole. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Berthier. Donc, votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.